J'ai l'impression que oui. Oui, Super. Ravi de vous retrouver pour cette troisième journée des web-séries de l'ADI Occitanie et de France Travail Occitanie. Alors, on est de nouveau très nombreux, plus de 320 personnes présentes. Et je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième webinaire qui est animé par Florence Bonicel et Carla Fritaillon de la CARSAT Midi-Pyrénées pour un webinaire pour tout comprendre sur le fonctionnement de la retraite des micro-entrepreneurs. Alors pour ceux qui prennent en cours les web-séries, je me présente très rapidement, je suis Joël Mézaille, je suis de l'ADI et je vous accompagne en fait tout le long de la semaine pour cette série de webinaires qui se terminera vendredi. Alors que vous soyez au début de votre projet entrepreneurial ou déjà en activité, l'objectif des web-séries, il est très simple, c'est vous accompagner dans vos démarches essentielles pour vous apporter des réponses claires sur des sujets qui sont clés. Alors, on a eu la chance d'accueillir hier l'URSSAF Languedoc-Roussillon, aujourd'hui la CARSAT Midi-Pyrénées. Demain, on aura les équipes de l'ADI qui présenteront les services financiers de l'ADI. Et vendredi, l'assurance maladie pour tout comprendre sur les soins quand on est micro-entrepreneur. Alors, juste avant de donner la parole à nos deux intervenantes, quelques règles de bon fonctionnement d'un webinaire. Pour vous expliquer que le webinaire, il est enregistré, qu'il vous sera transmis cet après-midi via un mail qu'on vous enverra avec le replay, plus le support de présentation. Vous le savez, il y a un chat. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Carla se chargera de les noter et de les poser à l'oral et en direct à Florence qui y répondra sans nul doute. Également, vous dire qu'on ne répondra pas aux questions individuelles, il y en aura trop. On va répondre à toutes les questions qui sont d'ordre générique. Voilà. Sur ce, Carla, Florence, je vous laisse la parole et vous souhaite un bon webinaire. Merci. merci Joël. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Florence Bonicel, chargée de relations clients et partenariats à la CARSAT Midi-Pyrénées. Je vais vous faire cette présentation et je suis accompagnée de ma collègue Carla qui, pendant la présentation, va gérer le chat avec toutes les questions. Et puis, on aura deux ou trois pauses pendant la présentation pour répondre à vos questions. L'idée, c'est que les questions que vous allez poser au fur et à mesure soient en rapport avec ce que l'on vient de dire, parce qu'il y a tout un programme que l'on vous présente et certainement que beaucoup de vos questions auront déjà une réponse dans la présentation. Donc voilà, on vous demande d'orienter les questions au fur et à mesure de la présentation pour qu'on soit vraiment sur ce qui a déjà été présenté. Donc, on va commencer dès à présent ce webinaire qui est organisé pour vous présenter très globalement ce qui fonctionne, comment fonctionne la retraite pour euh, votre activité d'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, puisqu'il y a des particularités. Et l'idée, c'est que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir anticiper et préparer un petit peu votre activité en fonction de tout cela. Donc, le programme que vous voyez là, on va partir un peu en entonnoir. Il faut expliquer comment fonctionne la retraite de manière globale pour aller un petit peu plus en focus sur l'activité d'auto-entrepreneur. La CARSAT Midi-Pyrénées, notre organisme, c'est la Caisse d'assurance retraite et santé au travail. Nous sommes un organisme de sécurité sociale de droit privé avec une mission de service public. Donc, nos trois grandes missions tournent autour de la grande valeur qui est la solidarité. Et on a donc ces trois missions. La première, préparer et payer les retraites pour les salariés du privé et les travailleurs indépendants. On a tout un volet d'accompagnement des assurés en difficulté, que ce soit dans votre activité ou une fois que vous êtes retraité. Et on a un troisième volet qui est orienté plus sur l'activité en elle-même employeur, avec la prévention et la tarification des risques professionnels, accidents de travail et maladies professionnelles.
Notre caisse est répartie sur la région Midi-Pyrénées, hein, donc on n'est pas sur l'Occitanie, on raisonne dans les anciennes régions avec les 8 départements qui composent notre belle région Midi-Pyrénées. Notre siège social est à Toulouse et on a après sur tous les départements, sur les 8 départements, on a 11 agences retraite qui sont réparties et qui reçoivent un rendez-vous pour des explications et des accompagnements plus individuels. À ces agences s'ajoute un réseau de points d'accueil, des permanences qui sont réalisées à différents endroits de la région, avec nos conseillers retraite également. Et depuis 2020, il y a tout le réseau France Service qui est venu un petit peu renforcer notre activité pour tout ce qui est accompagnement sur les démarches numériques. Voilà, on va le voir ensemble. Il y a beaucoup de liens, beaucoup de services en ligne qui sont accessibles pour vous aider à suivre votre carrière et à préparer votre future retraite. Pour autant, on n'est pas tous autonomes ou aguerris à l'utilisation d'internet et donc ces France Services sont là pour accompagner, les démarches dématérialisées de plusieurs, administrations. Quand on parle CARSAT, assurance retraite, régime général, on parle du même organisme, hein. C'est l'organisme qui gère la retraite de base pour les salariés du privé et les travailleurs indépendants. Donc tout ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est pas forcément rattaché à l'activité Midi-Pyrénées parce que, on va voir la législation retraite, les outils qui sont accessibles en ligne. Donc même si vous n'êtes pas de la région Midi-Pyrénées, tout ce que l'on va voir va vous intéresser, hein. Ça reste la législation retraite, nationale, on va dire française pour, les auto-entrepreneurs. Quand on parle de retraite en France, on parle d'une retraite obligatoire et d'une retraite, de retraite supplémentaire. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la retraite obligatoire qui est composée en 2 parties, la retraite de base et la retraite complémentaire. Quelle que soit votre activité dans votre carrière, vous aurez au moins 2 régimes de retraite, un régime de base, un régime complémentaire. Et votre activité professionnelle, du moment où vous commencez à travailler, vous êtes déclaré, vous avez un compte retraite qui démarre, qui s'ouvre, et tout ce que vous allez travailler ensuite va se transformer en trimestre pour la retraite de base. Et là, c'est l'assurance retraite, que vous soyez salarié ou travailleur indépendant, c'est notre organisme qui le gère, mais aussi se transforme en points pour la partie de retraite complémentaire. Et là, il y a plusieurs organismes. Pour l'activité pure de travailleurs indépendants, artisans, commerçants, chefs d'entreprise ou auto-entrepreneurs, c'est l'assurance retraite qui va gérer la retraite complémentaire. L'Agir Carco, c'est pour l'activité salariée. Donc peut-être que vous avez aujourd'hui un projet d'auto-entrepreneur, mais vous avez potentiellement travaillé dans le privé ou peut-être que plus tard vous travaillerez dans le privé et là, c'est l'Agir Carco qui gérera votre, retraite complémentaire. Et l'Ircantec qui est, rattaché aussi à l'activité du privé pour les personnes qui sont contractuelles, qui travaillent dans la fonction publique mais sans être titulaires et là, c'est l'Ircantec qui gérera, votre retraite. En France, il y a aujourd'hui 42 régimes de retraite, donc ça fait beaucoup, et en fonction de l'activité, que vous avez, vous allez dépendre d'1 ou plusieurs caisses de retraite, mais on a toujours cette idée de retraite de base et de retraite complémentaire et aujourd'hui, on fait un focus sur l'activité d'auto-entrepreneur, donc on ne va pas bien sûr parler de tous les autres régimes. Quand on parle de retraite et qu'on va chercher l'information sur internet, je pars à la retraite, par exemple, ou comment fonctionne ma retraite en tant qu'auto-entrepreneur. Si on tape cette question sur le navigateur, on va trouver, des milliers de pages qui vont aborder le sujet. Pourtant, pour autant, il n'y a pas forcément de l'information juste de partout. Nous, on vous a fait une sélection des sites qui sont vraiment, heu, références par rapport à l'information retraite. Le premier site de l'assurance-retraite.fr qui est le nôtre, c'est le site de référence concernant la législation retraite des salariés et des travailleurs indépendants. Donc c'est vraiment là que vous allez pouvoir avoir des renseignements fiables à jour, sur la législation de travailleurs indépendants. Il y a notre site régional carsat-mp.fr où là, vous allez avoir plus, des informations sur l'actualité de notre, caisse en région, les salons qu'on organise, sur lesquels on est présent, des forums, des webinaires. Donc là, on est vraiment sur la région Midi-Pyrénées.
Vous aurez le site Agir Carco qui est pour la retraite complémentaire salariée, sur lequel vous allez avoir des renseignements également, et le site Info Retraite qui est un site de référence pour tous les régimes de retraite français. Info Retraite n'est pas attaché à un régime en particulier, il donne de l'information pour tous les régimes de retraite. Mais il va donner des informations qui sont fiables et à jour également. Et les services en ligne qu'on va vous présenter, vous allez pouvoir en retrouver certains sur le site de l'assurance retraite, Agir Carco, Info Retraite, puisqu'on fonctionne quand même ensemble pour vous apporter des réponses et des informations. On va parler très, très rapidement de l'actualité, suspension de réforme, loi de financement, on ne sait pas trop comment l'appeler, mais en tout cas les différentes évolutions qui sont liées à la législation retraite aujourd'hui. Vous allez retrouver sur notre site, il y a une page qui est dédiée et qui va vous apporter les renseignements et les évolutions qui sont prévues. Donc la loi a été votée, acceptée. Pour autant, aujourd'hui, nous sommes en attente des décrets d'application, ce qui veut dire que les différents éléments que vous allez trouver sur le site, qui a une mise à jour du 30 décembre en fait, puisque depuis, ça n'a pas bougé, ça va vous donner les grandes lignes de ce qui est prévu. Pour autant, on attend encore des décrets d'application qui vont nous dire exactement comment est-ce que les choses vont se mettre en place. Donc, la présentation que l'on va faire aujourd'hui, c'est avec la législation actuellement en vigueur. On va vous donner quelques petits éléments sur ce qui va changer, mais pour avoir vraiment des informations qui vous correspondent sur votre situation personnelle, je vous invite à aller sur le site de l'assurance retraite, sur la page qui est dédiée, et là, vous allez avoir vraiment plein d'explications détaillées. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de tout voir. Donc, ce qui change avec la réforme, c'est que l'âge légal et la durée d'assurance requise, je vous l'expliquerai tout à l'heure, vont évoluer pour les personnes qui sont nées entre 64 et 68 et pour toutes les retraites à compter du 1er septembre 2026. Concernant la carrière longue, il y a également une petite évolution qui est prévue pour certaines générations et certaines situations de début d'activité. Il y a une réforme qui est prévue également sur le cumul emploi-retraite à partir des retraites du 1er janvier 2027. Donc là, on attend vraiment les éléments par rapport à cette évolution. Il n'y aura pas beaucoup de détails fournis. Ce qui change également, c'est voilà, une prise en compte de certains trimestres pour la carrière longue et le calcul de la retraite pour les mères qui va évoluer également. Mais ça, je vous laisse aller sur la page pour avoir plus de détails. On ne peut pas prendre trop de temps sur ce sujet-là aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de choses à voir à côté. Donc là, on a vu de manière globale un petit peu comment fonctionne la retraite. On va aller plus dans le détail avec la présentation des services en ligne qui sont accessibles sur le site de l'assurance retraite et qui vous permettent de préparer votre retraite en autonomie et en toute sérénité. Il y a plusieurs étapes à respecter ou en tout cas à suivre quand on veut préparer sa retraite. Certaines sont ouvertes à tous, quel que soit l'âge. D'autres sont plus orientées pour les personnes qui s'approchent de la retraite. Mais on va voir certains éléments ici. Donc, vous avez la première étape qui est de créer l'espace personnel. À partir du moment où on a une activité, donc très jeune, dès qu'il y a une activité enregistrée, l'espace personnel est accessible. Donc, quel que soit votre âge, nous vous encourageons à créer votre espace dès la réunion, dès qu'on a fini la réunion, si vous ne l'avez pas encore fait, pour pouvoir aller regarder un petit peu tous les éléments que l'on connaît de votre situation. Et ensuite, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire et qu'on va détailler. Donc, il y a le relevé de carrière qu'il faut aller vérifier au fur et à mesure de sa carrière. Il y a la possibilité de mettre à jour le relevé si jamais il y a des périodes qui sont manquantes. On peut faire une estimation de l'âge de départ en retraite et du montant de la retraite. Et puis, la dernière étape qui est de demander sa retraite en ligne avec tous les services accessibles sur votre espace. Donc, après la création de votre espace, vous allez accéder à un tableau de bord
aujourd'hui, il se dessine comme vous avez sur l'image, mais dans le courant de l'année, il va évoluer. On va trouver quand même toujours les mêmes informations dessus. En fonction de votre âge, vous avez accès à un certain nombre de services en ligne. Plus on s'approche de la retraite, plus vous avez de services accessibles, bien sûr. Mais en tout cas, vous avez tous ces services qui sont accessibles et bien sûr gratuits. Tout ce qui se passe sur votre espace personnel reste sur votre espace personnel. Ce que j'entends par là, c'est que, quelle que soit la démarche que vous faites, il n'y a pas de risque de cliquer sur un mauvais bouton, de se supprimer la carrière ou de supprimer son compte retraite. C'est vraiment des outils accessibles en consultation. Tout ce que vous allez faire en estimation, en demande de mise à jour, en dépôt de dossier de retraite, toutes ces choses-là, après, sont gérées par des collègues à nous, des référents de dossier. Et donc, on vérifie toutes les démarches qui ont été faites, hein. Il n'y a pas de problème sur ce que vous allez nous déclarer. Il y a toujours des vérifications chez nous où on va aller regarder si c'est OK ou pas. Sur cet espace personnel, vous avez également, une messagerie qui va vous permettre d'accéder à des, la possibilité de poser une question à un conseiller retraite, quelle que soit votre situation, que vous ayez ou pas un dossier en cours. Et si vous avez un dossier en cours, on va aussi également pouvoir vous demander des justificatifs complémentaires et donc on peut échanger sur cette messagerie, des justificatifs. Ça va beaucoup plus vite que, par, voie postale. Quand vous avez créé votre espace personnel, la deuxième étape, c'est d'aller vérifier, au fur et à mesure de votre carrière, votre relevé. Ce relevé doit être le reflet, de votre activité, déclarée et cotisée. On va le voir un tout petit peu plus en détail sur les slides qui suivent. Le premier volet, de ce relevé de carrière, va vous donner une synthèse, des régimes et des droits, que vous avez dans vos différents, régimes de retraite. On l'a vu tout à l'heure, tout ce qui concerne la retraite de base, donc l'assurance retraite, vous avez un nombre de trimestres. Pour l'activité d'auto-entrepreneur ou, de chef d'entreprise, artisan commerçant, vous avez également la retraite complémentaire indépendant qu'on appelle la RCI, qui est gérée par l'assurance retraite. Donc on le voit là sur l'image, vous avez une synthèse des trimestres pour la partie retraite de base et des points pour la partie complémentaire. Et en dessous, on a l'Agirc-Arrco, qui est la retraite complémentaire pour les activités salariées avec un nombre de points qui est dédié, à, cette activité et tout ce que vous avez eu dans votre carrière. Le deuxième volet de ce relevé de carrière, il va, vous indiquer par, ordre chronologique le nombre de trimestres que vous avez année par année, sachant que c'est maximum 4 trimestres par an, et le nombre de points liés à la retraite complémentaire. Donc le premier niveau de lecture sur ce volet, c'est de vérifier qu'il y a les 4 trimestres chaque année pour la retraite de base. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, il faut, se questionner et éventuellement aller un petit peu plus loin pour vérifier les droits, et les cotisations que vous avez. Et pour la partie de complémentaire, c'est pareil, si vous avez une activité, vous avez obligatoirement des points associés. Donc s'il y a une année sans points, sans avoir de points ou très, très peu alors que vous avez travaillé toute l'année, il faut vérifier, pour, partie salariée ou partie, indépendant, que des points sont bien présents. Et ensuite, il y a un troisième volet qui va aller beaucoup plus en détail sur votre carrière avec une synthèse globale de vos droits, de manière chronologique également, en vous indiquant, les les employeurs, les périodes, les revenus ou les natures de votre activité, et on le voit sur les 2 images qui sont en bas. Pour la partie de droite, c'est l'exemple d'une personne qui est chef d'entreprise, donc c'est-à-dire artisan commerçant, avec, les revenus cotisés, qui ont été déclarés et validés par l'URSSAF. Et pour la partie de gauche qui vous correspond peut-être un petit peu plus aujourd'hui, c'est l'activité de micro-entrepreneur avec le montant du chiffre d'affaires que vous avez, déclaré à l'URSSAF. Et en fonction de la nature de l'activité, on va le voir un petit peu plus après, on voit, sur la ligne prestation de services BNC, hein, donc là, c'est la nature d'activité, prestation de services non commerciales qui a été déclarée, à l'ouverture de l'activité auprès de l'URSSAF et donc chaque année, c'est le chiffre d'affaires que vous avez déclaré à l'URSSAF qui va apparaître, sur ce relevé.
Quand vous allez vérifier votre relevé de carrière, donc ce que l'on va vous demander, c'est de pointer les périodes qui sont manquantes. Et en fonction de ces manques, vous avez la possibilité de nous déclarer et de faire une demande de mise à jour de votre carrière via votre espace personnel. Hein, il y a des services qui sont dédiés à cette prise en compte et à cette démarche de demande de mise à jour. On vous demandera bien sûr des justificatifs par rapport aux périodes manquantes, puisque nous, on va pouvoir modifier en fonction des éléments que vous allez nous donner. Donc, on va faire une petite pause déjà, questions-réponses, parce que j'imagine qu'il y a pas mal de questions par rapport à ce qui a été présenté. Et donc, Carla va prendre les questions et je vais y répondre au fur et à mesure. Oui, alors Florence, déjà merci pour ce début de présentation. Effectivement, une question qui est revenue entre la différence entre l'espace personnel sur le site de l'assurance retraite et la différence avec l'espace sur Info Retraite. Oui, très bonne question. Donc, comme on l'a vu, il y a plusieurs sites sur lesquels on peut créer un espace personnel. Quand vous allez créer votre espace personnel sur notre organisme, l'assurance retraite, sur notre site, vous allez avoir accès à des services qui sont vraiment liés à notre organisme. Quand vous allez accéder à un espace personnel sur Info Retraite, vous aurez certains services en ligne qui sont plus, on va dire, d'ordre général. Sur Info Retraite, par exemple, vous allez retrouver la possibilité de télécharger le relevé de carrière, de faire une estimation de votre retraite et de faire la demande de retraite. Ça, c'est des services qui sont identiques, quel que soit le régime de retraite. Donc, on va les trouver sur Info Retraite. Par contre, il y a des démarches spécifiques comme ce que vous avez là, la mise à jour, demande de mise à jour de la carrière. C'est des services qui sont spécifiques à l'assurance retraite. Donc, quand vous allez faire une démarche de mise à jour, c'est pour des périodes qui manquent au niveau de l'assurance retraite et de la retraite de base. Quand vous avez une démarche qui est spécifique à la retraite de base, il faut la faire sur l'assurance retraite. Quand vous avez une démarche qui est spécifique à la retraite complémentaire salariée, il faut faire la démarche à l'Agirc-Arrco, par exemple. Donc, il y a certains services qui vont être communs à ces 3 sites, mais par contre, quand on est sur la retraite de base, c'est important de faire la démarche sur l'assurance retraite. Ensuite, il y a eu beaucoup de questions sur les différents types de trimestres qui existent, mais justement, c'est la suite de la présentation. Une autre question, quand on a travaillé à l'étranger, notamment dans un pays de l'Union européenne, comment ça se passe? Alors pour les activités à l'étranger, et surtout si c'est un pays dans l'Union européenne, il y a une convention entre notre organisme et la caisse de retraite à l'étranger et ces périodes-là vont être prises en compte en termes de trimestre. Donc c'est important le plus tôt possible de faire une demande de mise à jour de votre carrière en précisant que vous avez une activité dans un autre pays, de manière à ce qu'on puisse se mettre en contact avec ce pays et qui nous donne les explications, enfin le détail de votre activité dans ce pays-là. À l'international, il y a également des pays avec lesquels on est en convention, hein, donc de toute façon, il faut nous signaler ces périodes d'activité à l'étranger pour qu'on puisse faire une mise à jour le plus tôt possible. Par rapport au trimestre, je vais en parler parce qu'on ne va pas forcément trop le détailler par la suite. Sur votre relevé de carrière, vous allez avoir un certain nombre de trimestres. Quand on parle de tous les trimestres présents sur le relevé, c'est ce qu'on appelle la durée d'assurance ou les trimestres validés. Et en fait, dans ce lot de trimestres, il va y avoir plusieurs catégories. Les trimestres cotisés qui sont issus d'un revenu d'une activité cotisée. Ensuite, on a des trimestres que l'on va appeler assimilés, comme la maladie, le chômage quand il est indemnisé, le service militaire, l'activité à l'étranger avec un pays en convention. Ça, c'est des trimestres qui vont apparaître dans votre relevé et qui vont être pris en compte dans la durée d'assurance. Et par contre, les revenus issus de ces périodes ne vont pas apparaître en termes de revenus, hein, ils apparaîtront seulement en trimestre. Et on va retrouver également des trimestres de majoration, par exemple les trimestres pour les enfants, pour les mamans principalement, encore aujourd'hui, des trimestres pour éventuellement un congé parental, pour si vous avez élevé un enfant handicapé aussi, vous pouvez avoir des trimestres de majoration qui vont venir se rajouter.
Donc, on a fait le choix de pas forcément trop détailler cette partie-là parce que vraiment en 1 heure, on veut vous donner le maximum d'informations. Tout ce que l'on vous dit, vous trouvez les informations sur le site de l'assurance retraite, hein, puisque sans avoir accès à l'espace personnel, vous avez quand même beaucoup d'explications sur les démarches, sur la prise en compte des trimestres. Donc, c'est des informations que vous allez pouvoir trouver sur le site. Merci, Florence. Donc, on va continuer sur la présentation de la carrière vraiment des travailleurs indépendants, comment sont calculés les trimestres et les droits à retraite avec cette activité de travailleur indépendant. On dessine 2 profils différents. Le premier profil qui est chef d'entreprise dit plutôt classique, artisan commerçant, et donc le statut d'auto et micro-entrepreneur. On va vous présenter les 2 parce que c'est important dans votre projet de micro-entreprise. Peut-être qu'à un moment donné, on vous le souhaite, votre activité va devenir pérenne et va se développer et vous allez potentiellement choisir de changer de statut et donc de devenir artisan commerçant, chef d'entreprise. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne pour les 2. Donc pour la validation des trimestres, quand on est chef d'entreprise, je l'ai abordé très rapidement tout à l'heure, les trimestres sont calculés en fonction du bénéfice qui est déclaré à l'URSSAF. Donc quand vous faites votre déclaration à l'URSSAF, à la fin de l'année ou dès l'année suivante, vous déclarez le bénéfice de l'année et en fonction de ce montant-là, l'URSSAF va vous envoyer un appel de cotisation avec un revenu cotisé qui a été calculé, par leurs soins. Et c'est ce revenu cotisé qui va définir combien de trimestres on va valider sur votre carrière. Le barème qui est associé à cette activité-là, c'est le même barème que pour les salariés, c'est-à-dire que le montant du revenu cotisé détermine le nombre de trimestres. Donc, la valeur 2026, par exemple, pour avoir un trimestre cotisé, il faut 1 803 € brut de revenus cotisés. Et en fonction du montant annuel de ce revenu cotisé, vous allez avoir un certain nombre de trimestres sur votre carrière. Pour les chefs d'entreprise classiques, travailleurs indépendants classiques, il y a une cotisation minimale. C'est-à-dire que même si votre bénéfice est inférieur au seuil qui permet de valider le nombre de trimestres, ou si votre bénéfice est égal à 0, vous êtes quand même redevable à l'URSSAF d'une cotisation minimale qui va permettre de valider 3 trimestres sur une année. Donc, en tant que travailleur indépendant classique, vous ne pouvez pas avoir d'année à 0 trimestre. Il y a forcément une cotisation minimale qui vous permet d'avoir ces 3 trimestres. Par contre, quand vous avez une activité de micro-entrepreneur, c'est un petit peu différent. C'est vraiment le chiffre d'affaires que vous allez déclarer à l'URSSAF qui va définir le nombre de trimestres. Il n'y a pas de cotisation minimale. Donc, si votre chiffre d'affaires est à 0 ou s'il est inférieur au seuil qui permet d'avoir un trimestre, il n'y aura pas de trimestre associé ou peu de trimestres associés sur l'année d'activité. Le montant de l'estimation du chiffre d'affaires pour valider un trimestre dépend de la nature d'activité que vous avez déclarée et que vous avez quand vous avez déclaré votre activité à l'URSSAF. Et donc là, bon, les natures d'activité, je pense que le collègue de l'URSSAF a dû vous en parler déjà. On va retrouver la vente de marchandises, la prestation de services BIC ou BNC et la location meublée de tourisme classé. Et là, vous avez un tableau qui vous montre une estimation qui est basée sur les chiffres de 2025. En fonction de votre activité, il faut avoir un certain nombre un montant de chiffre d'affaires pour avoir un trimestre. Donc, en vente de marchandises, par exemple, pour avoir un trimestre sur 2025, il faut 6 150 € de chiffre d'affaires déclaré à l'URSSAF. Si vous avez au moins ce chiffre d'affaires, vous aurez un trimestre. Si vous avez 4 fois ce chiffre d'affaires sur l'année, vous aurez les 4 trimestres. Si par contre vous avez moins que ça, vous aurez 0 trimestre sur votre relevé de carrière. Vous avez également sur votre espace en ligne la possibilité de faire une simulation de rachat.
il y a 2 types de rachats. Le premier rachat Fillon concerne tout le monde, salariés et travailleurs indépendants, qui va permettre de racheter des périodes, d'études supérieures ou des années incomplètes. Donc c'est un rachat qui est relativement onéreux. Et il y a un rachat de trimestre qui est, dédié, aux travailleurs indépendants, ce qu'on appelle le rachat Madelin, et qui va permettre de faire un rachat sur les 6 dernières années dont le revenu est connu. Donc, vous avez un revenu, par exemple, sur cette année, sur l'année 2025 et sur l'année 2023-2024, vous n'avez pas pu avoir les 4 trimestres. Vous allez pouvoir faire un rachat Madelin qui est beaucoup moins onéreux que le rachat Fillon et qui va permettre de voilà, de compléter les années en fait, en fonction des revenus, que vous avez ou que vous n'avez pas eu. Quand on parle de la retraite, on va parler, de l'âge de départ en retraite et là, on a plusieurs bornes d'âge. On a une première borne d'âge qui s'appelle l'âge légal. L'âge légal, c'est l'âge minimum à partir duquel on peut demander ses retraites. En fonction de votre année de naissance, il y a un âge légal qui est défini. Alors, ce qu'on montre là, c'est le tableau de la législation actuelle. Il y a des choses qui vont évoluer. Donc, pour avoir les informations, je vous invite à vous connecter sur la page, sur le site internet de l'assurance retraite pour voir comment ça évolue. Là, les âges n'ont pas bougé. On est toujours sur la législation actuelle. Et donc, à l'âge légal, en fonction de votre année de naissance, on va vous demander d'avoir un certain nombre de trimestres si vous voulez avoir une retraite à taux plein. Donc, on va parler de la durée d'assurance requise, qui est aussi définie en fonction de votre année de naissance. Donc, si à l'âge légal, vous avez le nombre de trimestres requis, vous aurez une retraite à taux plein. Si vous n'avez pas le nombre de trimestres, par contre, là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit vous demandez une retraite à taux minoré, mais c'est une retraite définitive. Soit vous continuez votre activité, ou vous cessez votre activité, mais vous choisissez de cotiser volontairement, ce qui est possible pour l'activité d'indépendant. Ou alors vous attendez 67 ans pour avoir l'âge du taux plein automatique, c'est-à-dire que même si vous ne remplissez pas la condition de durée d'assurance requise, vous pourrez quand même avoir une retraite calculée sur un taux plein. Donc, on a la borne d'âge légale. Si vous avez tous les trimestres, vous avez la retraite à taux plein. Si vous n'avez pas tous les trimestres, eh bien, vous allez avoir plusieurs possibilités pour partir quand même. Et c'est à vous de choisir en fonction de votre situation. Ensuite, et on ne va pas aller dans le détail parce que sinon on n'aura pas le temps de tout traiter et surtout on n'aura pas le temps de répondre à toutes vos questions. Il y a la borne d'âge légal. Après, il y a des possibilités pour partir avant l'âge légal, hein, retraite carrière longue, retraite pour inaptitude ou handicap, en retraite progressive également. Il y a des possibilités aussi de poursuivre son activité, de partir à l'âge légal. On a vu 67 ans, mais on peut aussi travailler au-delà de l'âge légal et donc avoir une retraite qui est améliorée. On a une retraite anticipée qui est spécifique pour inaptitude au travail, c'est-à-dire des personnes qui se trouvent dans une situation de santé particulière, invalidité, allocation d'adulte handicapé ou avec une situation de santé qui ne permet pas de continuer de travailler. Là, il y a la retraite pour inaptitude qui est possible à partir de 62 ans. Sur votre espace, vous allez avoir aussi un service en ligne qui va vous permettre de déterminer l'âge de départ de retraite au plus tôt, qui est relié directement à votre relevé de carrière, hein, donc c'est important de vérifier que le relevé il est à jour pour pouvoir avoir une estimation de l'âge et du montant au plus juste. Il y a différents dispositifs pour des salariés ou des travailleurs indépendants pour poursuivre son activité sans demander forcément la retraite. Premier dispositif dont on parle, c'est la retraite progressive qui, à partir de 60 ans, permet de réduire son activité tout en percevant une partie de sa retraite. Le deuxième dispositif, la surcote, qui va permettre de majorer le montant de la retraite pour les personnes qui choisissent de ne pas demander la retraite à l'âge légal, même s'ils ont
toute la durée d'assurance requise et qui pourraient bénéficier d'une retraite à taux plein. Mais voilà, des personnes qui arrivent à l'âge légal avec tous les trimestres continuent de travailler et ça va majorer le montant de la retraite. Et il y a un autre dispositif qui s'appelle le cumul emploi-retraite qui permet de demander sa retraite et de reprendre une activité. Donc, ce qui est particulier pour les travailleurs non salariés, hein, donc quand on parle de TNS, c'est travailleurs non salariés, c'est les travailleurs indépendants. Ce qui est particulier aujourd'hui pour le cumul emploi-retraite, c'est que vous n'êtes pas obligé de cesser votre activité. Vous pouvez prendre la retraite et continuer votre activité sans cesser votre activité de manière obligatoire, ce qui est le cas pour des salariés. Le cumul emploi-retraite va évoluer et va changer à partir du 1er janvier 2017. Donc, ce que l'on va vous dire, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment très lié à la législation actuelle. Si vous êtes concerné par une retraite au-delà du 1er janvier 2027, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur ce sujet-là. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il y a quand même des conditions à respecter si vous prenez votre retraite et que vous continuez votre activité de travailleur indépendant. En fonction de comment est-ce que vous avez pris votre retraite, hein, à l'âge et nombre de trimestres, vous avez soit un cumul intégral, soit un cumul limité. Volontairement, je ne vais pas le détailler plus que ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent et donc ces informations vont vite devenir obsolètes. Mais ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes proche là de votre demande de retraite, vous allez trouver ces informations sur le site internet où vous avez la possibilité de demander un rendez-vous avec un conseiller pour être accompagné sur les différents dispositifs. Si vous êtes concerné par une retraite au-delà du 1er janvier 2027, dans ce cas, il faut attendre que la nouvelle législation soit mise en application pour comprendre le fonctionnement. Voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, donc je vais m'arrêter là pour l'explication et puis je vais prendre le temps de répondre à certaines de vos questions. Oui, alors juste une question qui concerne le cumul emploi-retraite. Est-ce que je peux avoir une retraite anticipée pour une aptitude et avoir une petite activité une fois à la retraite? Exactement. Donc, si vous prenez en tout cas votre retraite avant le 1er janvier 2027, vous allez rentrer dans le cadre qui est spécifié à droite, dans le cumul limité. Et donc, vous allez pouvoir reprendre une activité. Alors, il y aura un certain montant à ne pas dépasser quand même en termes de revenus, mais vous pouvez en effet soit continuer votre activité si vous êtes déjà travailleur indépendant, soit commencer une activité de travailleur indépendant. La limite, je ne la connais pas parce qu'elle change chaque année, mais vous avez le montant limite annuel à ne pas dépasser sur le site de l'assurance retraite, hein. Si vous allez chercher la page qui est dédiée au cumul emploi-retraite, vous aurez toutes ces informations. Une autre question qui est revenue plusieurs fois sur les personnes qui ont 2 situations en même temps, qui sont soit à mi-temps salariés et qui ont une micro-entreprise, des personnes salariées en micro-entreprise ou au chômage. Est-ce que les 2 se cumulent pour obtenir des trimestres? Donc, en effet, quel que soit votre cumul, que ce soit un cumul d'activité salarié TI, travailleur indépendant, ou un cumul salarié demandeur d'emploi, nous, on regarde tout ce que vous avez eu sur une année et en fonction des différentes situations, on va cumuler l'ensemble. Si vous êtes juste travailleur indépendant, on regarde là, début 2026, ce que vous avez eu sur 2025 et donc on va calculer le nombre de trimestres et les revenus en fonction de cela. Si vous êtes travailleur indépendant et demandeur d'emploi, on va regarder l'activité, le revenu que vous avez eu en tant que travailleur indépendant et on va associer un nombre de trimestres. Si il n'y a pas les 4 trimestres du fait de l'activité, on va regarder aussi combien de jours vous avez été indemnisé au chômage et on va calculer un nombre de trimestres relatif à votre activité de demandeur d'emploi. Donc, en effet, on va cumuler les deux. Pour les personnes qui ont une activité de salarié et de travailleur indépendant, on va regarder l'ensemble des revenus que vous avez pour déterminer le nombre de trimestres et c'est également l'ensemble de ces revenus qui va être pris en compte pour le calcul de la retraite dans les fameuses 25 meilleures années que l'on prend.
D'autres questions pour les demandeurs d'emploi. La CARSAT, Pôle emploi demande une attestation de régularisation de carrière de la CARSAT. Comment faire pour l'obtenir? Oui. Donc en effet, pour les personnes qui arrivent proches de la retraite et qui sont demandeurs d'emploi, France Travail demande à avoir une attestation qui justifie du nombre de trimestres que vous avez. Puisque pour spécifiquement cette catégorie de demandeurs d'emploi, si vous arrivez à l'âge légal et vous n'avez pas tous les trimestres pour avoir une retraite à taux plein, donc la fameuse durée d'assurance requise, France Travail va continuer de vous indemniser pour continuer de cumuler des trimestres. Si vous arrivez et que vous avez les trimestres, dans ce cas, France Travail arrête de vous indemniser et il vous demande de demander cette retraite. Cette attestation, il faut la demander auprès de nos services. Et il faut nous envoyer le justificatif, en fait. Hein. Il faut nous envoyer le courrier de France Travail, par exemple, en demandant que l'attestation soit éditée. Ce qui peut aller même encore plus vite, c'est que vous allez sur votre espace personnel et vous faites une demande de mise à jour de votre carrière en envoyant le courrier de France Travail et les justificatifs éventuels des périodes manquantes, parce que cette attestation, nous, on peut la délivrer qu'à partir du moment où on a fait une étude de votre carrière et on est certain que on a fait la mise à jour de tout ce qui pouvait être mis à jour sur votre carrière. Donc, quoi qu'il arrive, cette mise à jour de carrière est obligatoire pour l'édition de l'attestation France Travail. Et un dernier sujet qui est revenu dans le chat, concernant la prise en compte des périodes de stage. Alors, pour les périodes de stage, il y a différentes choses. Il y a les TUC, les travaux d'utilité collective, pardon, et les stages d'entreprise qui peuvent être pris en compte pour certains depuis la réforme 2023. Là, vous avez un onglet spécifique sur votre espace personnel qui va vous permettre de déclarer ces périodes et que l'on puisse étudier. Voilà, il y a des années en fait de stages que l'on peut prendre en compte et des types de stages différents que l'on peut prendre en compte. J'ai vu rapidement passer aussi tout à l'heure une question sur l'ACRE, parce que quand vous êtes travailleur, ou quand vous créez votre projet, vous avez une prise en compte de l'ACRE, donc qui est une allocation créateur d'entreprise, qui vous est allouée. Et donc cet ACRE, en fonction de l'année pendant laquelle vous avez bénéficié de l'ACRE, il y a deux prises en compte différentes. Donc pour les périodes ACRE, alors je ne sais plus l'année précisément, mais il me semble que c'est 2017, antérieure à 2017 ou 2007, je ne sais plus, ça il faut le vérifier sur le site internet. Vous aviez un volet en fait qui était envoyé par la chambre de commerce ou la chambre des métiers et qui spécifiait que vous étiez que vous n'étiez pas indemnisé, en fait, le mot ne me vient pas. Et dans ce cas, vous aviez une période d'ACRE qui est similaire à une période de chômage. Et nous, on va pouvoir valider des trimestres assimilés de chômage sur la période ACRE. Si elle n'apparaît pas sur votre relevé de carrière, ce qui est très souvent le cas, il faut que vous nous fassiez parvenir ce volet ACRE normalement vous a été délivré à l'époque. Si vous ne l'avez pas, il faut vous tourner vers les chambres consulaires, chambre de commerce ou chambre de métier, pour avoir un double de ce document. Pour les activités plus récentes, donc c'est la fameuse année que je n'ai plus en tête, excusez-moi, mais en tout cas, il y a à partir d'une certaine année, ces périodes d'ACRE sont prises automatiquement parce que vous êtes demandeur d'emploi et indemnisé par France Travail. Et nous, on a des liens avec France Travail et donc ces périodes permettent de valider des trimestres au même titre qu'un demandeur d'emploi indemnisé. Merci Florence. Voilà, je continue rapidement pour essayer d'avoir encore un petit temps de réponse à la fin. Sur votre espace personnel, donc vous avez aussi la possibilité d'estimer le montant avec un outil qui s'appelle Marel et qui va chercher toutes les informations présentes sur votre relevé de carrière et en fonction de cela, il va vous donner un calcul de votre retraite à l'âge légal ou à plusieurs âges différents.
Quand vous ouvrez cet outil, on vous conseille de toujours passer par estimation personnalisée, de manière à ce que, que vous puissiez vérifier les éléments, qui sont enregistrés et éventuellement, pouvoir, indiquer une évolution des éléments connus. Déjà, quand vous faites estimer le montant, estimation personnalisée, vous allez pouvoir vérifier si l'outil prend en compte ou non, les trimestres pour les enfants. Donc ça, c'est important. Normalement, il le fait, mais voilà, c'est possible qu'il ne le fasse pas encore et donc vous allez pouvoir les ajouter. Et dans une deuxième page, vous allez accéder, à votre situation professionnelle avec la possibilité, de vérifier les éléments qui sont connus sur les revenus. Donc ça, c'est important pour faire la projection de votre calcul. Une fois que vous lancez l'outil, donc il va vous donner, des différents calculs à l'âge légal, à l'âge du taux plein, si jamais à l'âge légal, vous n'avez pas tous les trimestres, à 67 ans. Si vous partez en carrière longue, enfin, si vous pouvez partir en retraite anticipée, il va vous donner aussi la date et le montant. Vous pouvez aller le vérifier en effet, et faire des calculs. Plus vous allez vous approcher de la retraite, plus il sera juste. Si vous faites un calcul à 45 ans, bon, il y a quand même beaucoup de projections sur les années à venir. C'est mieux de le faire quand on est proche de la retraite. Mais en tout cas, c'est un outil qui est accessible à tout le monde. Et cet outil est accessible sur le site de l'assurance retraite, Agir Carco et Info Retraite. C'est le même simulateur de retraite. Il vous donne les informations identiques, quel que soit le site de connexion. Et rapidement aussi, comment est calculée la retraite? Donc, la retraite de base se calcule sur le revenu annuel moyen, qui est la moyenne des 25 meilleures années. On va regarder toutes les années de votre carrière. C'est des années entières. Si vous voulez que la dernière année soit prise en compte, il faut la travailler en entier. Et donc, on va faire la moyenne des 25 meilleures années. C'est que des années issues d'un revenu ou d'un salaire, hein. Si vous avez une année entière de chômage, par exemple, on va prendre en compte les trimestres, mais par contre, on ne prendra pas en compte le montant des indemnités que vous avez perçues, puisqu'il n'y a pas de prélèvement de cotisation sur ces revenus-là, enfin, sur les indemnités chômage ou maladie, par exemple. À ce revenu annuel moyen, on va multiplier le taux qui est défini principalement par rapport au nombre de trimestres que vous avez sur votre carrière, la fameuse durée d'assurance requise, qui peut être minorée, hein, si vous n'avez pas le nombre de trimestres. Le taux plein chez nous, c'est 50%. Hein, donc, vous ne pouvez pas avoir plus de 50%, mais le fameux taux plein dont on parle, c'est 50%. Et ces deux éléments, on va les multiplier par une fraction. La durée d'assurance réelle, donc c'est le nombre réel de trimestres que vous avez sur votre relevé de carrière. Et là, on va prendre en compte le mélange de l'activité salariée, travailleur indépendant, mais aussi agricole. On cumule l'ensemble des trimestres que l'on va diviser par la durée d'assurance requise qui est définie en fonction de votre année de naissance. Donc ça, c'est le calcul global de la retraite de base. Et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'éléments différents. Les revenus qui sont pris en compte, les trimestres qui sont pris en compte pour déterminer le taux, mais aussi pour la fraction. Donc, c'est quand même important d'avoir un relevé de carrière le plus à jour possible et bien sûr de cumuler le maximum de trimestres et de revenus dans votre carrière. À ce montant-là, on va ajouter éventuellement 10% de majoration si vous avez au moins 3 enfants. Et ça, c'est possible, on va l'ajouter pour les mères et pour les pères. Éventuellement, si vous avez fait de la surcote, vous allez avoir aussi une majoration de votre montant de retraite. La retraite complémentaire des indépendants fonctionne de la même manière que pour les travailleurs salariés, hein. C'est que vous allez cumuler un nombre de points dans toute votre carrière et on va multiplier ce nombre de points par la valeur du point au moment de la demande de retraite pour avoir ce montant de retraite complémentaire.
Quand c'est le moment de faire votre démarche de demande de retraite, on vous encourage de le faire sur votre espace personnel et de faire la demande de retraite en ligne parce que c'est d'une part très pratique et puis c'est une demande unique pour tous les régimes de retraite. Vous faites une démarche, que ce soit sur l'assurance retraite, sur l'Agir Carco, sur Info Retraite, c'est le même service, quel que soit le site sur lequel vous le faites. Vous déclenchez la demande de retraite pour tous les régimes auxquels vous avez été affilié. Donc, c'est quand même une démarche qui est intéressante. Vous avez un service en ligne qui est spécifique à l'assurance retraite. C'est Mon Agenda Retraite qui vous guide un petit peu quand vous arrivez à 5 ans de la retraite, par exemple. Vous vous connectez, vous inscrivez à ce service qui est totalement gratuit et qui va vous envoyer des messages de temps en temps pour vous tenir un peu en éveil sur la préparation de votre retraite. Concernant le paiement de la retraite, donc, il faut savoir qu'on est sur des paiements mensuels. On a 2 fonctionnements différents entre la retraite de base et la retraite de la complémentaire. Mais en tout cas, voilà, retenez surtout que vous avez un paiement mensuel qui vous est versé chaque mois. Une fois que vous êtes retraité, vous avez également accès à des services en ligne spécifiques pour télécharger des paiements, d'attestations de paiement et différentes choses. Voilà. Sur vos espaces personnels aussi, dans les services en ligne, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous avec un conseiller retraite. Ça vous ouvre l'agenda de disponibilité. Je vais vite parce que je vois le temps qui passe et on aimerait pouvoir tout vous présenter. Le support, vous l'aurez, donc vous pourrez reprendre les éléments sur lesquels je suis passée rapidement. Une fois que vous êtes retraité aussi, vous avez notre service d'action sociale qui propose des aides financières et des ateliers ou des actions collectives. Là, il y a un site de référence, c'est pourbienvieillir.fr sur lequel vous allez trouver les différentes aides que l'on peut attribuer. Vous avez également des ateliers que l'on appelle Bienvenue à la retraite qui sont destinés aux futurs retraités qui sont à 2 ans de la date de retraite, mais aussi aux jeunes retraités de moins de 2 ans et qui permettent de vous accompagner sur le changement de vie un peu et tout ce qui est lié à ce changement à cette étape de vie sur les démarches, qu'elles soient administratives, financières, bien-être. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder aussi sur le site Pour bien vieillir, c'est là où vous allez trouver des informations. Pour nous contacter, vous avez sur l'espace personnel, donc dans la messagerie, la possibilité de poser une question. Vous avez notre plateforme téléphonique au 39 60 qui va vous donner également la possibilité d'avoir des téléconseillers. Vous avez les France Service qui vous accompagnent uniquement sur les démarches numériques et la possibilité donc de rencontrer un conseiller, comme on l'a vu, sur votre espace personnel, il y a une démarche en ligne accessible. Donc, avant de relaisser la parole à Joël, peut-être qu'il y a d'autres questions sur lesquelles on peut répondre de manière collective. Alors, lors d'une rupture conventionnelle, la période où on ne touche pas d'indemnité France Travail à cause d'une prime, est-ce qu'elle est prise en compte pour la retraite? Alors là, oui, vous parlez certainement ce qu'on appelle une période différée, une indemnisation différée, il me semble. Donc, c'est des périodes qui sont prises en compte en termes de trimestre également, oui. Pour le calcul du montant, le taux évoqué dépend des trimestres? Pour le calcul de la retraite, oui, le taux va dépendre principalement du nombre de trimestres, en tout cas quand on est pour une retraite à l'âge légal. Après, quand on est dans une situation de retraite pour inaptitude, invalide, allocation adulte handicapé, là, c'est un taux plein d'office. À 62 ans, c'est pas le nombre de trimestres qui définit le taux, mais c'est la situation de handicap. Également, pour des personnes qui vont attendre et demander une retraite à 67 ans, là, quel que soit le nombre de trimestres, ce sera un taux plein d'office aussi. Par contre, après, on proratise en fonction du nombre de trimestres réels. Et donc, c'est un petit peu une question qui se rejoint, mais si on n'a pas 25 ans de revenus, par exemple pour de l'invalidité, comment se fait le calcul? Donc, le calcul va se faire sur toutes les années que l'on va trouver. Donc, s'il y a moins de 25 ans, on prendra toutes les années présentes sur le relevé de carrière. Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup de questions qui revenaient sur le rachat de trimestre aussi.
Donc, je reviens très, très rapidement. Les rachats de trimestre, c'est pour… donc, il y a deux types, le rachat Fillon et le rachat Madelin. Le rachat Fillon, c'est un rachat qui est pour tout le monde. Pour les personnes qui ont des années d'études supérieures, donc sanctionnées par un diplôme, ou des années incomplètes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les 4 trimestres sur l'année, il y a une activité mais qui ne donne pas lieu à 4 trimestres, il y a un rachat qui est possible, qui est quand même très, très onéreux, hein, entre 3 500 et 6 000 euros le trimestre en fonction de votre situation. Mais ça, c'est des rachats qui permettent de racheter des trimestres, on va dire. Et le rachat Madelin, qui est vraiment spécifique à l'activité des travailleurs indépendants et qui va permettre de faire des rachats sur les 6 dernières années. Donc là, on est en 2026. Donc, vous allez pouvoir faire des rachats qui portent sur les 6 dernières années, donc depuis 2020. Et en fonction des revenus que vous allez déclarer, vous allez pouvoir compléter les années incomplètes. Donc, si vous n'avez pas 4 trimestres et que vous êtes travailleur indépendant, c'est vraiment spécifique à votre activité. C'est des rachats qui sont beaucoup moins onéreux et qui vont permettre de compléter le nombre de trimestres si vous ne les avez pas acquis entièrement sur cette année-là. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur votre espace personnel. Du moment qu'on connaît une activité de travailleur indépendant, vous avez le service en ligne Simuler le coût de rachat de trimestre Madelin qui est disponible. Donc, vous pouvez faire ces estimations. Donc, les rachats Fillon sont très chers, clairement, en toute transparence. Les rachats Madelin sont beaucoup moins onéreux et plus accessibles parce qu'ils sont liés à cette activité de travailleur indépendant. Est-ce qu'on peut cumuler le chiffre d'affaires sur l'année pour valider les 4 trimestres si, il fluctue en fonction des mois? Oui, en fait, on va regarder, nous, toujours le montant annuel pour déterminer le nombre de trimestres. Donc, on ne va pas regarder ce que vous avez perçu sur un trimestre, puisque c'est vrai que quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est de la déclaration mensuelle ou trimestrielle. Donc, nous, on ne va pas regarder combien vous avez du 1er janvier au 31 mars et est-ce que vous pouvez avoir un trimestre sur ce trimestre-là. On va regarder vraiment le chiffre d'affaires de l'année entière et c'est ça qui va déterminer combien de trimestres on valide sur l'année et non pas spécifiquement sur des trimestres civils. Peut-être dernière question et après on va relaisser la parole à Joël. Une dernière question concernant l'ASS. Est-ce que c'est considéré comme une allocation qui compte pour les cotisations retraite? Oui, tout à fait. L'ASS, c'est une période de chômage indemnisé qui va valider des trimestres. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interactions. On a essayé d'être très rapide sur les questions. J'espère que ça vous aura apporté plus de réponses que d'autres questions. Et je laisse la place à Joël. Merci beaucoup Florence et Carla. Oui, effectivement, beaucoup de questions, hein, difficile de répondre à tout le monde, mais j'espère en tout cas que vous avez eu un maximum d'informations aujourd'hui. Juste vous rappeler que demain, on aura deux conseillères de l'ADI qui viennent représenter l'offre de service de l'ADI, l'offre de financement de l'ADI pour créer votre entreprise. Et puis vendredi, on aura l'assurance maladie qui viendra aussi faire un webinaire qui va permettre de conclure cette semaine des web-séries sur l'accès aux soins. Voilà, concernant le support de présentation et le replay, vous allez le recevoir aujourd'hui dans la journée. Et juste une dernière slide à vous montrer. Vous le savez, je vous en parle depuis lundi. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur des temps d'échange en visio avec une salariée de l'ADI qui l'animera pour venir parler de votre projet et pour qu'on puisse vous apporter autant faire se peut des solutions. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci de nouveau à Florence et à Carla et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci Bonne journée à tous. Merci Joël. Au revoir. Au revoir.